Livre du pèlerinage. Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasd. Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasd, c'est-à-dire de vouloir quelque chose. De vouloir quelque chose et de se diriger vers un endroit. Al-Qasd. وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la définition du Hajj en islam, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc le Hajj en islam, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et concernant al-Umrah, la définition de l'Umrah, en langue arabe, al-Umrah signifie al-Ziyara. Al-Umrah en arabe signifie la visite, al-Ziyara. Et en islam, al-Umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, huwa at-ta'abbudu lillahi tabaraka wa ta'ala, bit-tawafi bil-bayti, wa bis-safa wal-marwa, wal-halqi aw at-taqsir. Donc en islam, al-Umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf autour de la Kaaba, en faisant les tournées autour de la Kaaba, en faisant as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, en faisant les allées et venues entre le mont as-Safa et le mont al-Marwa, et soit de se raser la tête, ou soit de se raccourcir les cheveux. Soit de raser les cheveux, ou soit de les raccourcir. Donc c'est la définition de la Umrah en islam. يقول المؤلف فضل الحج والعمرة. Donc l'auteur commence par le chapitre des mérites du pèlerinage et de la Umrah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre la Umrah, ou plutôt la Umrah jusqu'à la Umrah, il y a une expiation entre les deux. Il y a une expiation entre les deux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la Umrah jusqu'à la Umrah, c'est une expiation entre les deux. C'est une expiation des péchés. Le laps de temps qui sépare une Umrah d'une autre est une expiation des péchés. Et concernant l'expiation des péchés, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que cette expiation concerne les grands et les petits péchés. Et d'autres savants disent que cela ne concerne que les petits péchés. Concernant les savants qui disent que cela ne concerne que les petits péchés, ils ont pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on avait cité, ou que l'on a cité plusieurs fois, as-salawatul khams wa al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan kaffaratun lima baynahuma majtunibat al-kaba'ir ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qu'on a cité plusieurs fois, les 5 prières le vendredi, du vendredi au vendredi, du Ramadan au Ramadan, il y a une expiation entre les deux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme condition majtunibat al-kaba'ir, tant que les grands péchés sont abstenus. Tant que les grands péchés sont abstenus. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne pour condition que pour que les prières, les 5 prières, le laps de temps qui sépare les 5 prières, le laps de temps qui sépare la prière du vendredi ou le vendredi à l'autre vendredi,
Et le laps de temps qui sépare un ramadan de l'autre ramadan sont des expiations de péché à condition que la personne ne fasse pas de grands péchés. Et ils disent que le prophète Hassan ici a parlé de la prière, qui est le pilier le pilier pratique, le plus important après l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que les péchés soient expiés entre les prières, il faut que les grands péchés soient abstenus. Donc si ce bienfait, si le fait de pardonner les péchés ne concerne que les petits en matière de prière, qui est plus importante que la Umrah et le Hajj, alors il est encore plus logique et plus vraisemblable que l'expiation qui est citée dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la Umrah, jusqu'à la Umrah c'est une expiation entre les deux, que cela concerne les petits péchés et non les grands. Donc ça c'est le premier avis des savants. Et le second avis est le fait que cela englobe tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Et c'est notamment l'avis de Cheikh, le premier avis c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants, et le second c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants aussi. Et leur preuve, ils disent qu'il ne faut pas se restreindre à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières, le vendredi au vendredi, le ramadan et ramadan sont des expiations de péché tant que les grands sont abstenus. Car il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où l'on comprend que l'expiation englobe à la fois les petits et les grands. Et il cite, pour exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, en parlant à ses compagnons, ne voyez-vous pas qu'un homme qui a une rivière devant sa porte et qui se lave de cette rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur lui est-ce qu'il restera encore de la saleté sur lui? Et je dis non, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il en est ainsi pour les 5 prières, elles effacent les péchés. Il en est ainsi pour les 5 prières, elles effacent les péchés. Et il cite également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja lillahi falam yarfut wa lam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuh. L'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et délaisse al-rafath, qui est le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de ihram, wa lam yafsuq, et qui s'abstient de désobéir à Allah Azza wa Jal durant ce hajj, car al-fisq, c'est la perversion, c'est la déviation de l'obéissance. Celui qui dévie de l'obéissance est considéré comme pervers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et dans ce pèlerinage n'a pas eu de rapport avec sa femme en état d'ihram et n'a pas fait de désobéissance à Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit raja'a ka yawmi waladathu ummuh, il reviendra chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et un nouveau-né a-t-il des péchés à son compte? Non, il n'a aucun péché à son compte, ni les petits ni les grands. Et donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, comment alors rassembler entre ces deux hadiths? Entre le premier hadith qui donne pour condition que les grands péchés doivent être abstenus et ces autres hadiths qui nous parlent d'une expiation des péchés, une expiation générale qui englobe à la fois les grands et les petits. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que l'on rassemble ces deux hadiths comme l'on rassemble le hadith sur la prière en groupe. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière en groupe prévaut ou est meilleure que la prière seule de 27 degrés et dans un autre hadith de 25. Et le nombre qui doit être pris en compte, c'est le nombre de 27, car le nombre de 25 est inclus dans
le nombre 27. Il en est de même pour l'expiation des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullah, par bonté de sa part et par miséricorde, a fait que, ou a légiféré que celui qui prie 5 prières, que ses péchés sont pardonnés. De même pour celui qui fait le pèlerinage, que ses péchés sont pardonnés. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, c'est un bienfait qui ne doit pas être remis en cause. Et l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme condition que les grands péchés doivent être abstenus, et Cheikh al-Albani rahimahullah dit que cela a été dit avant l'autre hadith. Que cela a été dit avant l'autre hadith qui parle d'expiation des péchés en général. Et il dit aussi que ce sont bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un qui donne comme condition que les grands péchés doivent être abstenus, et l'autre qui englobe tous les péchés. Et le second entre dans le premier. Donc soit on considère que le second entre dans le premier, ou soit on considère tout simplement que les seconds hadiths abrogent le premier. Car le premier étant dit avant les deux autres. Et Cheikh al-Albani rahimahullah précise encore dans ce jugement et dit: certains vont dire, mais si vous dites cela, les gens vont se contenter uniquement de faire leurs prières, leurs 5 prières, et ils vont donner comme, ils vont soutenir leurs péchés en disant: de toute façon tout le monde fait des péchés, moi j'en fais aussi, je bois, je fume, je fais la fornication, mais de toute façon les 5 prières effacent tous les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Cheikh al-Albani rahimahullah dit que les prières et le pèlerinage qui effacent tous les péchés, ce sont des prières que malheureusement peut-être on ne connaîtra jamais. Et ce sont des prières qui sont parfaites. C'est un hajj qui est parfait, qui est complet, une prière qui est complète. Or, la prière des gens est la plupart du temps incomplète. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, l'homme prie et n'a de sa prière que le 10e, que le 9e, que le 8e, que le 7e, que le 6e, que le 5e, que le quart, que la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à la moitié. Donc, ce qui est le plus répandu chez les gens et chez les musulmans malheureusement, c'est qu'ils prient, mais non de leur prière qu'une partie de la récompense. Une partie de la récompense. Et celui qui s'en sort bien, s'en sortira avec la moitié de la récompense. Et à notre époque, si on s'en sort avec le 10e, c'est déjà un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc comment se reposer sur une prière qui est sans doute, ou plutôt dont la récompense est sans doute minime, qui doit avoisiner le 10e, voire un peu plus. Donc cela doit, le fait de savoir ces bienfaits que les prières expient les péchés, les grands et les petits, de même que le pèlerinage, cela ne doit pas avoir pour conséquence que le musulman dort sur ses lauriers et qu'il se croit à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il utilise cela comme une ruse, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa makara Allah wallahu khairul makirin. Il ruse et Allah ruse, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Donc, ne pas utiliser la prière comme un moyen de se reposer ou d'accourir ou de ne pas s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux avis des savants concernant l'expiation des péchés. Certains considèrent que cela ne concerne que les petits
et d'autres considèrent que cela englobe à la fois les petits et les grands. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite dans le hadith d'Abu Huraira, et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Qu'est-ce que le pèlerinage pieux? Les savants disent que c'est le pèlerinage dans lequel 4 conditions sont respectées. La première, c'est que ce pèlerinage doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui seul, un pèlerinage que le musulman accomplit, dans lequel il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lequel il ne désire que l'agrément d'Allah azza wa jal. Qu'il ne fasse pas son pèlerinage pour des buts matériels de cette vie d'ici-bas, ou pour que l'on appelle hajj un tel ou hajj un tel, ou pour que les gens, ou pour qu'il monte en estime chez les gens, etc., etc. Il ne doit faire son pèlerinage que pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Ensuite, son pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Ce pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, son pèlerinage n'est pas considéré comme étant un pèlerinage pieux. Certains savants vont même jusqu'à considérer son pèlerinage comme étant nul. Et un poète a dit إذا حججت بمال أصله سحت, si tu fais ton pèlerinage avec un argent dont l'origine est illicite, فما حججت ولكن حجت الإبل, tu n'as pas fait ton pèlerinage, mais c'est la chamelle qui a fait son pèlerinage. Car autant, à l'époque, les gens faisaient le pèlerinage sur le dos de leur chameau. Et pour dire que la personne n'a aucune récompense et que son pèlerinage n'est pas valide, à l'époque ils disaient tu n'as pas fait ton pèlerinage, mais c'est ta chamelle et ton chameau qui l'a fait. Donc ça c'est l'avis de certains savants, mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite, cela est interdit, certes, et cela n'est pas remis en cause, mais son pèlerinage reste valide. Car le pèlerinage, c'est une adoration dans lesquels il y a des actes que ton corps fait, il y a des rites que ton corps fait, et l'argent n'est pas une condition ni un pilier du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage sont connus, on les verra Inch'Allah par la suite. Il y a al-wuquf bi Arafah, il y a tawaf al-ifada, il y a certains rites qui sont considérés comme étant des piliers du pèlerinage, et celui qui ne les accomplit pas, son pèlerinage n'est pas valide. Mais quant à celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il est comparable à celui qui prie en portant une bague en or. Est-ce qu'il est autorisé pour un homme de porter une bague en or? Non, cela est interdit. Un homme qui prie en portant une bague en or, sa prière est-elle valide? Elle est valide, car de porter une bague en or n'est ni une condition, ni de ne pas porter une bague en or n'est ni une condition, ni un pilier de la prière. Il a fait certes un péché, mais sa prière n'est pas remise en cause. De même pour celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il a fait un péché et il devra rendre compte de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas on ne remet en cause la validité de son pèlerinage. Donc ça c'était la deuxième condition pour qu'un pèlerinage soit pieux. Non. Une personne qui est endettée, ça veut dire qu'il est autorisé de faire son pèlerinage avec son argent, mais que le mieux était de d'abord rembourser ses dettes et ensuite de faire son pèlerinage. Mais s'il l'a fait, son pèlerinage est valide. Mais s'il est tellement endetté, il a l'argent pour aller au pèlerinage, il est tellement endetté que, comment dire, par exemple, il a endetté 50 000 euros. Mais que tu sois endetté de 100 euros, 200 euros ou de 50 000 euros, tu es endetté. C'est quand tu as la possibilité de
rembourser ta dette, tu dois la rembourser. C'est une obligation. Car on avait vu les hadiths de celui qui meurt en étant endetté alors qu'il avait la possibilité de rembourser. On a vu que il sera châtié dans sa tombe, wal-'iyadu billah. Donc celui qui est endetté et qui a la possibilité de rembourser ses dettes doit rembourser sa dette. Mais si cette personne a de l'argent et a préféré faire son pèlerinage que de rembourser ses dettes, est-ce que l'on dit que son pèlerinage est nul? Non, son pèlerinage n'est pas nul, mais il devait rembourser sa dette avant de partir au pèlerinage. Allahu a'lam. Non. J'ai entendu qu'on devait demander l'autorisation à celui qu'on... Il y a aussi ça. Il y a aussi une autre possibilité, comme disent les savants, c'est de demander l'autorisation à celui à qui tu dois de l'argent. S'il accepte et autorise de repousser l'échéance du remboursement, alors dans ce cas, il t'est autorisé de le faire. Wallahu a'lam. Non. Par exemple, la personne dit si tu arrêtes quelque chose, si tu meurs ou quelque chose, je t'enlève la dette. Je te retire cette dette. On avait dit que sur celui à qui on doit de l'argent, il lui est autorisé de pardonner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et de pardonner et d'effacer la dette de son frère, c'est ce qu'il y a de plus proche de la piété. Donc il est autorisé une personne d'effacer la dette que son frère a sur lui. Non. Non. Non, c'est interdit. Interdit de faire un crédit pour aller au Hajj, ni pour aller dans toute autre destination, ni pour toute autre utilisation. Et quand on dit un crédit, c'est un crédit avec intérêt. Parce qu'il est autorisé qu'on te prête de l'argent et que tu le rendes. Et quand tu parles de crédit, c'est avec intérêt ou sans intérêt? Donc quand on dit un crédit, c'est donc toi tu parles d'un emprunt. D'un emprunt. Est-ce qu'il est autorisé d'emprunter de l'argent pour faire son pèlerinage? Oui, il est autorisé. Voilà. Non. Comment? Les PV. Ouais, les amendes sont des dettes. Les amendes sont des dettes et tu dois te les acquitter. Non. Pour le fait de pardonner, avant ou après le décès? Avant ou après, peu importe. Celui qui veut pardonner et effacer la dette de son frère, il peut le faire soit de son vivant, soit après sa mort. Donc la première condition, on a dit, pour qu'un pèlerinage soit pieux, c'est d'abord qu'il soit sincère. Deuxièmement, qu'il soit issu d'un argent licite. Troisièmement, qu'il doit faire les obligations de ce pèlerinage, qu'il doit accomplir tous les rites obligatoires de ce pèlerinage. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit s'abstenir de tous les interdits du pèlerinage. On verra Inch'Allah tout cela dans les détails. Donc déjà dans ce hadith, il y a l'encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans de faire al-Umrah et al-Hajj. Dans ce hadith, il y a aussi une preuve que le pèlerinage est meilleur que la Umrah, que le Hajj est meilleur que la Umrah. Quelle est la preuve de cela? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pèlerinage, plutôt que la Umrah, le laps de temps entre les deux Umrah était une expiation des péchés. Et lorsqu'il a parlé du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'a d'autre récompense que le paradis. Or, entrer au paradis est une récompense meilleure que de se faire pardonner les péchés. Donc cela prouve que le Hajj est meilleur que le pèlerinage. طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. حديث صحيح رواه النسائي. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, c'est-à-dire rapprocher le hajj et la umrah, rapprocher entre le hajj
et la Umrah. فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. On verra Inch'Allah comment rapprocher le Hajj et la Umrah, notamment en faisant at-tamattu'. Notamment en faisant at-tamattu', car lorsque tu fais at-tamattu', tu commences d'abord par faire la Umrah et ensuite de la faire suivre par al-Hajj. Et le professeur Hassan a dit, faites suivre ou rapprocher entre le pèlerinage et la Umrah, car c'est-à-dire la Umrah et le Hajj, yanfiyani, c'est-à-dire qu'ils effacent al-dhunuba, ils effacent les péchés. Et ici il y a toujours la divergence des savants, certains disent les grands et les petits, d'autres disent uniquement les petits. Yanfiyani al-dhunuba wal-faqra, ils effacent les péchés et la pauvreté. Et les savants disent que la pauvreté ici, comme le disent ceux qui ont expliqué ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, parmi eux Al-Mubarak Fouri dans son livre Tuhfatul Ahwadi, Bisharh Sunan At-Tirmidhi, il dit que cela englobe la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala enlève la pauvreté matérielle en donnant à la personne de la richesse et en lui ouvrant les portes de la pourvoyance, et enlève la pauvreté spirituelle en enrichissant son cœur et en faisant en sorte que son cœur accepte le bien et profite de ce pèlerinage et de cette umrah. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, comme le forgeron lorsqu'il attise le feu avec lequel il nettoie le fer, l'or et l'argent, car ces matériaux, pour enlever toute saleté et toute impureté de ces métaux, il faut les brûler. Il faut que le feu soit attisé, il faut que le feu soit extrêmement chaud pour pouvoir nettoyer ces matériaux de toute impureté et de toute saleté. Comme le feu ardent enlève et purifie le fer, l'or et l'argent. وَلَيْسَ لِحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Et il n'y a pour le pèlerinage pieux que de récompense que le paradis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait son pèlerinage lillah, pour Allah, il y a dans cela la preuve de la première condition que l'on a donnée, que le pèlerinage doit être fait avec sincérité. Cette condition n'est pas propre au pèlerinage, mais englobe l'ensemble des adorations. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, lillahi azza wa jal, falam yarfuth, sans qu'il n'ait eu de rapport avec sa femme pendant en état de ihram, walam yafsuq, et sans avoir dévié de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il retournera, c'est-à-dire chez lui, kayawmi waladatu ummu, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث حسن رواه ابن ماجه. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم, selon le professeur sallam, il dit al-ghazi fi sabilillah, le combattant dans le sentier d'Allah, ainsi que celui qui fait le hajj et la umrah, sont ceux qui viennent ou qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh, il les a appelés
et ils lui ont répondu وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ et ils lui ont demandé et il leur a donné. Hadith jugé bon, rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre les mérites de celui qui est dans le sentier d'Allah, qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celui qui fait le pèlerinage et la umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que c'était des personnes qui allaient vers Allah azza wa jal, des personnes qu'Allah azza wa jal a appelées et à qui ils ont répondu, et en réponse à cela, Allah azza wa jal, en contrepartie, eh bien, répond aussi à leurs demandes lorsqu'ils l'invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations lorsqu'ils demandent à Allah azza wa jal des bienfaits de cette vie d'ici-bas ainsi que de l'au-delà. والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et le pèlerinage est obligatoire avec la Umrah une fois dans la vie, et ceci pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui a la raison, qui est libre et qui a la capacité, et qui en a les capacités physiques et financières. Donc le Hajj est obligatoire avec la Umrah une fois dans la vie pour tout musulman. Donc cela exclut le non-musulman, selon les détails qu'on avait vus lorsqu'on avait parlé du jeûne, que l'avis le plus sûr des savants, c'est que tout le monde est demandé, il est demandé à tout le monde, tout être humain, il lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. Entrer dans l'islam dans sa totalité. Non. On va voir Inch'Allah après. Il y a justement de l'argent, on va le voir après Inch'Allah. Donc qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qui a atteint l'âge de la puberté, et qu'il ait la raison, sort de cela ceux qui sont fous ou ceux qui sont possédés, hurrin, qui soit libre, sort de cela l'esclave, mustati', qu'il a la capacité, sort de cela ceux qui n'ont pas la possibilité ni physique ni financière d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. La première maison qui était édifiée pour les gens est bien celle qui est à Bakka, qui est un des noms de Mecca. Et cette maison a été édifiée dans quel but? Dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mubarakan wa hudan lil alamin. C'est une maison qui est bénie et c'est une guidée pour l'ensemble de l'univers. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Il y a autour de cette maison des signes évidents, et parmi ces signes il y a l'endroit où Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout. Il s'est tenu debout pour lors de la construction de la Kaaba. Lors de la construction de la Kaaba, Ibrahim alayhi salam était au-dessus d'un endroit élevé pour pouvoir poser les pierres les unes au-dessus des autres, et c'est ce qui est appelé à notre époque Maqamu Ibrahim, ou ce qui est appelé dans le Coran Maqamu Ibrahim. Et le Maqam de Ibrahim, ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent être. Ce n'est pas cet endroit qui est à côté de la Kaaba, jaune, doré, cet objet qui est doré, comme une forme de coupole, dans lequel il y a une trace des pieds
en disant que c'est la trace des pieds de Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas ça le maqam d'Ibrahim. Le maqam d'Ibrahim, pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont y aller, Inch'Allah, c'est un endroit qui est très proche de la pierre noire. Et il y a un petit rond, il y a un petit cercle qui montre ce maqam d'Ibrahim. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Car, par définition même, si c'est un endroit dans lequel Ibrahim alayhi salam s'est posé ou s'est mis dessus pour construire, il faut que cet endroit soit proche de la Kaaba. Et ce monument, entre guillemets, ou cet objet qui, à l'époque, qui existe jusqu'à nos jours à la Mecque, c'est un objet qui a été posé par des Turcs. Par des Turcs qui ont imposé cela, et les gens ont par la suite appelé cela Maqam Ibrahim, qui en réalité n'est pas Maqam Ibrahim, qui est tout proche de la pierre noire. Naam. Non, puisque dans tous les cas, quand tu le fais, pendant leur rite, on verra après que après le tawaf, tu dois faire 2 raka'at derrière le maqam d'Ibrahim. Donc que tu le fasses derrière cet objet, tu es toujours derrière le maqam d'Ibrahim. Tu es toujours derrière le maqam. Et à notre époque, il est très très difficile de faire 2 raka'at à côté de la pierre noire. Non? Bien sûr, un dit tu le fais derrière le maqam Ibrahim. Si tu ne peux pas, alors dans n'importe quel endroit de la mosquée. طيب فيه آيات بينات. Il y a là-bas des signes, plein de signes d'Allah Azza wa Jal, et parmi ces signes il y a l'endroit sur lequel Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout. ومن دخله كان آمنا. Et celui qui entre dans cette maison, celui qui entre à la Mecque et dans la mosquée sacrée de la Mecque, il ressent où il y est en toute sécurité. Il y est en toute sécurité, et ça c'est aussi un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le musulman se sente en sécurité et est serein lorsqu'il se rend dans cette ville, la Mecque, et plus particulièrement dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et cela fait penser à une parole de Cheikh Muqbil rahimahullah lorsqu'il était malade et qu'il s'est, durant les derniers mois de sa vie, lorsqu'il s'est soigné en Arabie Saoudite, Cheikh Muqbil rahimahullah a été toujours escorté lorsqu'il était au Yémen de gardes du corps, armés, etc. Lui-même, rahimahullah, était armé, même pendant ses cours, car le Yémen est un pays où les armes sont répandues et où Cheikh rahimahullah était détesté de beaucoup de sectes, parmi eux les chiites. Donc Cheikh rahimahullah était constamment en danger et il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat et de meurtre. Et Cheikh Muqbil rahimahullah disait, ou plutôt a dit quelques mois avant sa mort, rahimahullah, que à la Mecque il ressentait une tranquillité, une sécurité qu'il n'a ressenti nulle part ailleurs, et qu'il pouvait se permettre de sortir tard la nuit, de faire son tawaf tranquillement en toute sécurité et de retourner à son hôtel sans que personne ne se soucie de lui, sans que personne même ne sache qu'il est sorti et qu'il a fait cette adoration. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et c'est une obligation, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Ceux qui ne croient pas en lui ne font du mal qu'à eux-mêmes, ne font du tort qu'à eux-mêmes, et en aucun cas ils n'offensent ni ne portent atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne et se passe de tout le monde et de l'univers. Et ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Et c'est un devoir pour les gens de faire le pèlerinage de la maison. Et al-Bayt, qui n'est autre que la Kaaba, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Et purifie ma maison
pour ceux qui font les tournées autour. Comment comprendre ou comment expliquer le fait que la Kaaba c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que signifie la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non? Pourquoi la maison d'Allah? Non, les savants disent tout d'abord parce que c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où chaque année les musulmans du monde entier se dirigent pour accomplir leur pèlerinage, mais c'est aussi un lieu vers lequel se dirigent l'ensemble des musulmans durant leur prière, car parmi les conditions de la prière, c'est le fait de se diriger vers la Qibla. La Qibla qui n'est autre que la direction vers la Kaaba, et la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et chaque fois que tu sors, dirige-toi vers la mosquée sacrée. فَإِنُّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, vous retrouverez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de se diriger vers la Qibla, c'est une des conditions de la prière. Et elle est appelée la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala car c'est une maison vers laquelle se dirigent les musulmans, comme je l'ai dit, pendant les pèlerinages, mais aussi pendant leur prière quotidienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala associe à lui deux choses. La première chose, ses noms et attributs, ou plutôt ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui ses attributs et ses caractéristiques, comme par exemple al-sam'u wal-basar wal-ilmu wal-qudra, etc., etc., comme la science, comme l'ouïe, comme la vue, comme la puissance, etc., etc. Ce sont des caractéristiques qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement car elles lui appartiennent, car elles sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit sam'ullah, c'est l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit basarullah, c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit la vue d'Allah car c'est sa vue. Et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, les règles doivent être appliquées comme celles qui sont connues dans l'asma wa sifat, c'est-à-dire qu'on ne doit ni demander le comment, ni faire ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses créatures. Mais il y a aussi des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui. Et ceci pour montrer la grandeur de cette chose, pour montrer son caractère sacré et important. Comme Al-Bayt, comme la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, et purifie ma maison pour ceux qui vont faire at-tawaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ma maison pour montrer que cette maison, que la Kaaba est sacrée, que la Kaaba est immense, que la Kaaba est quelque chose de très important. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a attribué les mosquées à lui. Lorsqu'il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Et y a-t-il une offense plus grande que celle d'interdire les mosquées d'Allah afin que l'on y fasse son rappel? Y a-t-il une injustice plus grande que d'interdire à un musulman de se rendre dans les mosquées d'Allah? مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Ceci pour montrer l'importance des mosquées, leur caractère sacré. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, خَيْرُ الْبِقَاعِ Masajid Allah. Le prophète sallam a dit le meilleur endroit dans cette vie d'ici-bas, ce sont les mosquées. وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقِ, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des endroits
dans cette vie d'ici-bas, ce sont les marchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala attribue la Kaaba à lui en disant Baytullah, car c'est une maison sacrée et importante. Et en aucun cas, on doit comprendre de cela que c'est la maison d'Allah, c'est-à-dire l'endroit où il réside, l'endroit où il habite. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Il est interdit de dire cela, car Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, et qu'Allah azza wa jal est bien et le tout immense, et huwa al-azim, et immense, et de dire qu'il habite dans cette maison serait de le restreindre. Comment restreindre Allah subhanahu wa ta'ala à cette maison alors que son kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre, que son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre. Donc, on doit comprendre la maison d'Allah, une maison qui est sacrée, une maison qui doit être respectée, et une maison qui a son importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.